si on prend par exemple l'énergie à des niveaux différents, par exemple A et puis B, voilà, donc ça c'est niveau 1, voilà, donc ça c'est H1, et puis ça c'est H2, supposons que, voilà, voici le H1, voici ça, c'est ça qui est H1. Maintenant, si on part de là à là au niveau du point B, ça c'est H2. Maintenant, la variation là c'est quoi? C'est l'énergie potentielle au niveau de B moins l'énergie potentielle au niveau de A. Voilà, puisqu'on parle de variation. Voilà, donc niveau élevé moins le niveau le plus bas. Donc, on parle de variation. Donc, on va noter ça. Voilà, pour dire que ça revient à la même formule. Voilà, mais néanmoins, il faut qu'on note ça. Voilà, donc ici, en nota bene, la variation de l'énergie potentielle du pesanteur d'un corps entre deux points A et B est donnée, la variation est donnée par la formule suivante. Voilà, donc on va parler de delta EP qui est égal à EP au niveau du point B moins EP au niveau du point A. Voilà, donc ici, delta EP, EP au niveau du point B, ça donne M fois G multiplié par HB, moins M fois G multiplié par HA. Voilà, donc on peut mettre M fois G entre parenthèses. On peut donner, ça donne quoi? M fois G, on peut factoriser, ça donne HB moins HA. Voilà, si on suppose que HB moins HA est égal à H, voilà, donc posons HB moins HA égale à H, ça veut dire que la variation, voilà, donc ça donne quoi en même temps? Ça donne M fois G multiplié par H. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps entre deux points A et B. Voilà, donc on fait au niveau du point B l'énergie potentielle au niveau du point B moins l'énergie potentielle au niveau du point A. Voilà, voici ce qu'on obtient. Maintenant, on va revenir maintenant en petit 3, parler de l'énergie mécanique. Voilà, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie que possède un corps du fait de sa position élevée par rapport au sol. Maintenant, en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, de façon simple, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. C'est tout. Voilà, donc, on ne part pas loin. Donc, en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle énergie mécanique. Donc, si on vous demande de définir l'énergie mécanique, c'est tellement simple. C'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Voilà, donc on va noter ça. L'énergie mécanique
est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Voilà, donc voici ce qu'on peut définir concernant l'énergie mécanique. C'est tellement simple également. Comment elle est notée? L'énergie mécanique est notée EM. Voilà, donc elle est notée EM. E, énergie, M, mécanique. Et s'exprime également en joules. Si l'énergie cinétique s'exprime en joules, l'énergie potentielle s'exprime en joules, ça veut dire que la somme également va donner joules. Voilà, donc joule plus joule, ça donne joule. Voilà, donc ici, comme expression, l'énergie mécanique est égale à EC plus EP. Voilà, voici ce qu'on peut retenir concernant l'énergie mécanique. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Voilà pourquoi on parle de conservation de l'énergie mécanique, parce que, vous voyez, en première, ce sont ces mêmes chapitres-là que vous allez voir. Mais en première, tantôt l'énergie mécanique se conserve, tantôt il y a des situations où l'énergie mécanique ne se conserve pas. Mais en troisième, dans tous les cas, les exercices qu'on va vous proposer là, ça veut dire que l'énergie mécanique là se conserve. Se conserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a l'énergie mécanique en un point donné, ça veut dire point A, même énergie mécanique là, quand on dit ça se conserve, ça veut dire qu'en un point B, c'est la même énergie mécanique là qui existe. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. En ce moment, on dit que l'énergie mécanique là se conserve. Voilà. Maintenant, se conserve, ça veut dire que c'est en l'absence de frottement. Voilà. Mais pour comprendre ça davantage, c'est en première que vous allez comprendre ça, puisque en première, souvent, on peut travailler avec frottement, souvent sans frottement. Voilà. Donc, c'est dans ces situations-là que souvent l'énergie mécanique peut conserver ou bien ça peut ne pas conserver. Voilà. Mais en troisième, rassurez-vous qu'on ne part pas au-delà. À chaque fois, l'énergie mécanique là, se conserve en troisième. L'énergie mécanique en un point A est égale à l'énergie mécanique en un point B. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, maintenant, après avoir abordé les différentes énergies ici, voilà, donc en grand 2, nous allons parler de transfert, puisqu'on parle d'énergie mécanique, transfert et rendement. Voilà, donc en grand 2, nous allons parler de transfert d'énergie. Voilà, comment on peut, quand on parle de transfert, il faut forcément un convertisseur pour pouvoir transformer l'énergie, une énergie donnée en une autre forme d'énergie. C'est là on parle de transfert. Quand on quitte de l'énergie mécanique en énergie électrique, il y a ce qu'on appelle, on parle de transfert. Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle le transfert d'énergie.